Et l'enregistrement est parti. Bon, j'ai allumé la lumière, c'est un peu plus sombre aujourd'hui. Enfin, il fait vraiment tout gris à Perpignan. Voilà. On verra. Alors, bienvenue à tous en ce lundi de Pâques. Donc, nous continuons, comme je le disais il y a une seconde, à fêter ce merveilleux week-end de Pâques, à fêter la résurrection, pour nous souvenir tous ensemble que tout ce monde de mort, de misère, de tristesse n'est pas la réalité, et pour nous souvenir que la vie n'est pas du corps, n'est pas de l'être humain, n'est pas de toutes ces choses illusoires, le corps, la vie et de l'esprit, et, il n'y a que l'esprit qui est réel. Alors, on va continuer la lecture. Je veux juste préciser que à la fin de notre lecture, dans l'enregistrement, je vais annoncer pour ceux qui ont participé sur le groupe des Lumières, c'est vraiment pour le groupe des Lumières, comment dire, le trio gagnant du jeu concours du pardon, qui avait pour but donc de nous apprendre à pardonner véritablement, et puis à poser les actes dans le monde en conséquence, parce que le but de poser des actes, c'est en fait tout simplement, si on pardonne une situation, c'est-à-dire qu'on se souvient qu'elle n'est pas réelle, c'est pas compliqué, enfin c'est pas compliqué, façon de parler, la suite logique, c'est de se dire, ok, si c'est pas réel, alors je vais me mettre à agir complètement à l'opposé de comment j'agissais avant. Je vais donc agir comme si cette chose ne s'était pas produite, puisque je viens de me pardonner d'avoir cru que c'était la réalité. Ok, donc j'annoncerai ça à la fin, plutôt qu'au début, parce qu'il y en a peut-être qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc on va tout de suite commencer la lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez des précisions sur ce qui est lu. Et puis, s'il y a des nouveaux, voilà, qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Dès que je fais une pause, vous ouvrez votre micro, vous prenez la parole et on éclaircit ce qui est peut-être pas clair pour vous. Allez, c'est parti. Donc, page 304. Nous continuons avec la section 6 aujourd'hui, dont le titre est La lumière de la communication. Le voyage que nous entreprenons ensemble est l'échange des ténèbres contre la lumière, de l'ignorance contre la compréhension. Rien de ce que tu comprends n'est apeurant. C'est seulement dans les ténèbres et dans l'ignorance que tu perçois l'effrayant et recules devant lui, t'enfonçant davantage dans les ténèbres. Or, seul ce qui est caché peut être terrifiant, non pas en soi, mais par le fait que c'est caché. Ce qui est obscur et effrayant parce que tu n'en comprends pas la signification. Si tu la comprenais, ce serait clair, et tu ne serais plus dans les ténèbres. Il n'est rien qui ait une valeur cachée, car ce qui est caché ne peut être partagé. Ainsi, la valeur en est inconnue. Ce qui est caché est gardé à part, mais la valeur est toujours appréciée conjointement. Ce qui est dissimulé ne peut pas être aimé et doit donc être craint. C'est vraiment un super paragraphe. Je ne me souvenais plus qu'il en avait parlé aussi clairement, mais c'est souvent un exemple que je donne régulièrement pour le comprendre dans le monde, en disant, mais c'est vrai que si vous réfléchissez 2 minutes, en fait, on a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui est inconnu. Par essence, si c'est inconnu, on ne le comprend pas. Donc, et c'est le fait de ne pas comprendre qui nous fait peur, parce qu'une fois qu'on comprend les choses ou qu'on sait comment arriver à un certain résultat, en fait, on n'en a plus peur, on met juste en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Mais vous pouvez prendre n'importe quel exemple, comme je le prends souvent quand on en discute dans les journées d'éveil, pour les personnes, les nanas souvent en particulier, mais certains mecs aussi, quand il y a votre voiture qui commence à faire un bruit et que vous n'y comprenez rien en mécanique, vous êtes terrifié parce qu'on imagine toujours le pire, on se dit allez, ça y est, qu'est-ce que c'est, ça va encore me coûter combien, c'est quoi, c'est grave, c'est pas grave,
Si vous y connaissez en mécanique et que vous arrivez à comprendre ce qui est en train de se passer, en général, la peur, elle retombe. Après, il faut faire ce qu'il faut pour régler le problème quand il se présente. Mais la peur retombe. En fait, après, on n'en a plus peur. On peut avoir des difficultés, on peut avoir peut-être besoin d'énergie et de réflexion pour savoir comment régler le problème, mais la peur disparaît. En fait, on a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas. Et ce que Jésus vient de nous dire là, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut d'abord s'évertuer à comprendre, déjà pour enlever les peurs primaires comme ça. Et puis, déjà, ça va nous permettre de nous souvenir de la réalité. Et ça nous permet de faire les pardons qui sont nécessaires, qui ont amené cette peur au niveau inconscient et de pouvoir commencer à déblayer, à s'en débarrasser. Ok. Allez, je continue. La douce lumière dans laquelle le Saint-Esprit demeure en toi n'est que parfaite ouverture, dans laquelle rien n'est caché et donc rien n'est apeurant. L'attaque cédera toujours à l'amour si elle est portée à l'amour au lieu de lui être cachée. Il n'est pas de ténèbres que la lumière de l'amour ne dissipe, à moins qu'elle ne soit cachée à la bienfaisance de l'amour. Ce qui est gardé à part de l'amour ne peut partager son pouvoir guérisseur parce que cela a été séparé du reste et gardé dans les ténèbres. Les sentinelles des ténèbres veillent jalousement sur cela. Et toi, qui as fait à partir de rien ces gardiennes de l'illusion, maintenant tu en as peur. Voudrais-tu continuer à donner un pouvoir imaginaire à ces étranges idées de sécurité ? Elles ne sont ni sûres ni dangereuses. Elles ne protègent pas plus qu'elles n'attaquent. Elles ne font rien du tout, n'étant rien du tout. Étant les gardiennes des ténèbres et de l'ignorance, tu ne te tournes vers elles que pour la peur, car ce qu'elles gardent obscur est apeurant. Mais lâche-en prise, et ce qui était effrayant ne le sera plus. Sans la protection de l'obscurité, seule reste la lumière de l'amour, car cela seul a une signification et peut vivre dans la lumière. Tout le reste doit disparaître. La mort cède à la vie simplement parce que la destruction n'est pas vraie. La lumière de la non-culpabilité dissipe la culpabilité parce que lorsqu'elles sont mises ensemble, la vérité de l'une doit rendre parfaitement claire la fausseté de son opposé. Ne garde pas la culpabilité à part de la non-culpabilité, car ta croyance est insignifiante, selon laquelle tu peux les avoir toutes les deux. Tout ce que tu as fait en les gardant à part l'une de l'autre, c'est d'en perdre la signification, en les confondant l'une avec l'autre. Ainsi, tu ne te rends pas compte qu'il n'y en a qu'une qui signifie quoi que ce soit. L'autre est entièrement dépourvu de toute espèce de sens. Tu as considéré la séparation comme un moyen de rompre ta communication avec ton Père. Le Saint-Esprit la réinterprète comme un moyen de rétablir ce qui n'a pas été rompu, mais a été rendu obscur. Toutes les choses que tu as faites ont un usage pour lui, le Saint-Esprit, dans son très saint but. Il connaît que tu n'es pas séparé de Dieu, mais il perçoit beaucoup dans ton esprit qui te laisse penser que tu l'es. C'est tout cela et rien d'autre qu'il voudrait séparer de toi. Le pouvoir de décider que tu as fait à la place du pouvoir de créer, il voudrait t'enseigner comment l'utiliser pour ton bien. Toi qui l'as fait pour te crucifier toi-même, tu dois apprendre de lui comment appliquer à la sainte cause de la restauration. Comment l'appliquer à la sainte cause de la restauration. Toi qui parles en d'obscurs et tortueux symboles, tu ne comprends pas le langage que tu as fait.
Il n'a pas de signification, car son but n'est pas la communication, mais plutôt l'interruption de la communication. Si le but du langage est la communication, comment cette langue peut-elle signifier quoi que ce soit? Or, même cet effort étrange et tordu pour communiquer en ne communiquant pas contient assez d'amour pour le rendre signifiant si son interprète n'est pas son faiseur. Toi qui l'as fait, tu ne fais qu'exprimer le conflit dont le Saint-Esprit voudrait te délivrer. Laisse-lui ce que tu voudrais communiquer. Il te l'interprétera avec une parfaite clarté, car il connaît avec qui tu es en parfaite communication. Tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne sais donc pas ce qui t'est dit. Or, ton interprète perçoit la signification dans ta langue étrangère. Il ne tentera pas de communiquer l'insignifiant, mais il séparera tout ce qui a une signification, laissant tomber le reste pour offrir ta véritable communication à ceux qui voudraient communiquer aussi véritablement avec toi. Tu parles deux langues à la fois, et cela doit mener à l'inintelligibilité. Or, si l'un ne signifie rien et l'autre tout, seul celui-ci est possible à des fins de communication. L'autre ne fait qu'interférer avec lui. La fonction du Saint-Esprit est tout entière communication. Il doit donc enlever tout ce qui interfère avec la communication afin de la rétablir. Par conséquent, ne garde aucune source d'interférence loin de sa vue, car il n'attaquera pas tes sentinelles, mais apporte-les lui et laisse sa douceur t'enseigner que, dans la lumière, elles n'ont rien d'apeurant et ne peuvent servir à garder des ombres portées derrière elles. Dissimuler avec un grand soin n'est rien du tout. Il nous faut ouvrir toutes les portes et laisser entrer des flots de lumière. Il n'y a pas de chambre cachée dans le temple de Dieu. Les portes en sont grandes ouvertes pour accueillir son Fils. Nul ne peut manquer de venir là où Dieu l'a appelé, à moins qu'il ne ferme lui-même la porte à l'accueil de son Père. J'ai envie de dire, sans encore une fois citer de prénom, que ce paragraphe, cette section même carrément, que je viens de lire, répond parfaitement à la petite conversation que nous avons eue avec cette personne en off tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement. Elle se reconnaîtra. Voilà, il est enjoint de ne rien laisser d'obscur et de caché dans une chambre du fond, de tout apporter la lumière pour que le Saint-Esprit puisse réinterpréter et défaire. Tant qu'on garde caché, on a peur et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, le moindre petit pas pour essayer d'aller dans ce sens est super important. Et c'est pas à vous de juger d'ailleurs si c'est un petit ou un grand pas. Essayez de vous pousser à dépasser vos peurs et à agir différemment de comment vous agissez d'habitude. Parce que si vous continuez à agir comme vous agissez d'habitude, vous aurez les mêmes résultats que d'habitude, ça paraît logique. Donc, en demandant l'aide du Saint-Esprit, demandez à passer à l'acte et à faire un petit peu différemment que d'habitude. Et vous verrez, en laissant rentrer un tout petit filet de lumière, comme la lumière va agrandir tout ça et va mettre tout en clarté, et bientôt ça sera un flot de lumière qui va arriver jusqu'à vous dans votre esprit. Ok? Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette section, bon, qui moi me paraît assez claire? Ok, on continue. Section 7. Partager la perception avec le Saint-Esprit. Que veux-tu? À toi appartient la lumière ou les ténèbres, la connaissance ou l'ignorance, mais pas les deux. Les opposés doivent être mis ensemble et non gardés à part.
car leur séparation est uniquement dans ton esprit, et c'est l'union qui les réconcilie comme toi. Dans l'union, tout ce qui n'est pas réel doit disparaître, car la vérité est union. Comme les ténèbres disparaissent dans la lumière, ainsi l'ignorance s'efface quand la connaissance se fait jour. La perception est le moyen par lequel l'ignorance est portée à la connaissance. Or, la perception doit être sans tromperie, car autrement elle devient le messager de l'ignorance plutôt qu'une aide dans la recherche de la vérité. La quête de la vérité n'est que l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité. La vérité est. Elle ne peut être ni perdue, ni cherchée, ni trouvée. Elle est là, où que tu sois, étant au-dedans de toi. Or, elle peut être reconnue ou méconnue, réelle ou fausse, pour toi. Si tu la caches, elle devient irréelle pour toi parce que tu l'as cachée et entourée de peur. Sous chacune des pierres angulaires de la peur sur lesquelles tu as érigé ton insane système de croyances, la vérité demeure cachée. Or, tu ne peux pas connaître cela, car en cachant la vérité dans la peur, tu ne vois aucune raison de croire que plus tu regardes la peur, moins tu la vois, et plus devient clair ce qu'elle dissimule. Ceux qui ne connaissent pas, il n'est pas possible de les convaincre qu'ils connaissent. De leur point de vue, ce n'est pas vrai. Or, cela est vrai parce que Dieu le connaît. Voilà deux points de vue clairement opposés sur ce que sont ceux qui ne connaissent pas. Pour Dieu, ne pas connaître est impossible. Par conséquent, ce n'est pas du tout un point de vue, mais une simple croyance en quelque chose qui n'existe pas. Ceux qui ne connaissent pas n'ont que cette seule croyance, et par elle, ils sont dans l'erreur à leur sujet. Ils se sont définis eux-mêmes tels qu'ils n'ont pas été créés. Leur création n'était pas un point de vue, mais plutôt une certitude. L'incertitude portée à la certitude ne garde plus aucune conviction de réalité. Nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable, ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Tiens, je vais faire une petite pause sur cette phrase. Ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Je relis cette phrase. Nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable. De porter donc ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer au quotidien, dans votre esprit, dans toutes les pensées qui vous traversent au quotidien, parce que ça va vous permettre, en faisant ça, en plus de voir les erreurs que vous commettez sans le savoir, comme c'est expliqué plus haut, en pensant que ce n'est pas une erreur. Un exemple, vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Vous avez peut-être essayé de faire des choses pour régler ça, mais ne sachant pas ce que vous faites et n'étant pas en mesure d'entendre le Saint-Esprit constamment, peut-être que ce que vous avez fait, même de très bonne foi et avec les meilleures intentions du monde, n'est que finalement continuer à prôner la séparation, à affirmer la séparation, parce qu'il y a tellement de choses que vous ignorez. Ce qui va vous donner une indication à savoir si ce que vous avez fait était vraiment guidé par le Saint-Esprit ou pas, c'est le résultat en fait. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à savoir. Donc si vous essayez de vous réconcilier avec quelqu'un et que malgré tous vos efforts, qui encore une fois, peut-être en toute honnêteté sur le moment, vous croyez vraiment avoir fait ce qu'il fallait, si tous vos efforts ne portent pas leurs fruits, ben, c'est parce que vous vous êtes trompé.
Parce que quand la vérité est là, toute l'ombre tombe, il ne reste plus que la lumière. C'est à ça qu'on reconnaît. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle une phrase, je ne sais plus vraiment comment elle est formulée dans la Bible, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En fait, c'est de ça dont il est question. Regardez les résultats que vous obtenez. Dans n'importe quel domaine, j'ai pris un exemple comme ça, mais comme d'habitude, vous savez que vous pouvez diversifier les exemples avec ce que vous voulez. Quoi que vous ayez essayé de faire dans cette illusion, si vous voyez que ça ne porte pas ses fruits, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Et l'important n'est pas spécialement la bonne volonté, parce que si la bonne volonté n'est pas accompagnée de compréhension, ça va donner des résultats catastrophiques. Donc, gardez votre bonne volonté en place, ça c'est sûr qu'il en faut, mais alors à ce moment-là, portez ce que vous ne voulez pas à ce que vous voulez. Voilà, je retombe sur cette phrase. Nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable, de porter ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Donc, ce résultat qui n'est pas le bon, qui n'a pas, voilà, qui ne s'est pas révélé, ce bon résultat que vous avez cherché à obtenir qui ne s'est pas révélé, portez-le au Saint-Esprit. Ok ? Donnez-le. En soyant très très clair avec vous-même, en disant malgré tout ce que j'ai voulu faire et apparemment je croyais que je faisais bien, le résultat me montre que j'étais complètement à côté de la plaque. Alors là, du coup, je ne sais plus quoi faire d'autre puisque j'ai déjà essayé d'exprimer toutes les idées que j'avais en tête. Donc maintenant, je vais arrêter de réfléchir par moi-même, puisque voilà, et je vais donner ça au Saint-Esprit en disant, en fait, une chose très importante. Donnez-lui votre problème en lui disant quel résultat vous voulez obtenir. Et pas en lui demandant de vous aider à faire ce que vous voudriez faire pour obtenir un résultat. Parce que si vous demandez au Saint-Esprit de vous aider à réaliser les idées que vous avez en tête, si vos idées à vous sont complètement à côté de la plaque, non seulement il ne pourra pas vous aider à ça, parce qu'il ne va jamais vous donner l'occasion de faire quelque chose qui est faux, et puis alors vous allez tomber encore plus dans un psychotage, j'ai envie de dire, vous allez dire, voilà, j'entends pas le Saint-Esprit, ou alors il m'aime pas, moi il me répond pas, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Donc c'est le résultat que vous voulez obtenir qu'il faut demander au Saint-Esprit. Et encore une fois, je le redis, quand vous n'avez pas réussi à obtenir un résultat en ayant fait des pieds et des mains par vous-même, la seule conclusion que vous pouvez en tirer et qui sera vraiment honnête, c'est de dire, ok, alors, je sais pas. Voilà, je vois pas quoi faire de plus, j'ai dû me tromper. C'est obligé, sinon le résultat marche. Si on reprend toujours mon histoire de faire un gâteau, si vous aviez l'intention de faire une tarte aux pommes et qu'à la sortie, il sort un cake aux olives, ça me fait rire. Il y a un problème, les enfants, on est d'accord. Peut-être que vous avez pris des pommes pour des olives, enfin, ou plutôt l'inverse, des olives pour des pommes, et que du coup, votre perception vous a trompé, mais il y a un problème. C'est le résultat qui va vous dire si vous avez bien réussi, si vous avez bien suivi la recette. Et en fait, vous pouvez donc l'appliquer pareil pour tout dans votre vie, pour votre pardon. Regardez le résultat. Et voilà. Et après, je le redis par rapport à cette phrase qui est super, porte ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Donc, donne le résultat qui ne te convient pas, qui n'était pas le résultat que tu voulais obtenir au Saint-Esprit. Et là, laisse ton esprit ouvert en disant, OK, je ne sais pas alors. Je suis complètement à côté de la plaque. Je crois que là, que j'ai vraiment besoin d'être enseigné, de recevoir tes indications, que ça soit sur ma façon de penser, que ça soit sur ma façon de faire, peu importe. Et laissez, et prenez le temps, surtout patience, parce que ça va peut-être pas venir comme ça en 10 minutes, ni forcément en quelques jours. Des fois, ça peut être plus long s'il y a beaucoup de barrières mentales. Mais laissez venir. Voilà ce que signifie porter l'indésirable au désirable. Ok. Souvenez-vous toujours du but que vous voulez atteindre dans n'importe quelle situation. Se réconcilier avec quelqu'un, obtenir, j'en sais rien, un travail dans le monde. Je sais pas. Peu importe de toute façon. Peu importe d'où ça part. Même si le désir d'obtenir quelque chose dans le monde n'est pas vraiment la réalité, mais c'est pas grave. Vous partez de là où vous êtes. Si de toute façon pour l'instant c'est ça qui est important pour vous,
Voilà, donner ça au Saint-Esprit en disant, ben voilà, moi j'ai beau faire tout ce que je veux, il ne se passe rien, et laisser les réponses venir. Et peut-être qu'avec les réponses du Saint-Esprit, d'ailleurs, si votre demande était un peu tordue, vous allez revoir votre demande. Il y a peut-être un autre désir qui va venir remplacer ce premier désir qui finalement n'était pas vraiment le désir de votre cœur, parce que ce que vous vouliez peut-être, c'était pas vraiment le travail, c'était plutôt d'être en sécurité financièrement. Peut-être que ça peut venir d'une autre façon que par le travail. Vous avez imaginé que c'était que le travail. Ça peut peut-être venir d'une autre façon. Peut-être que vous disiez que vous vouliez absolument un compagnon, une compagne pour être épaulé, pour pas vous sentir seul. Donc demandez à ne plus vous sentir seul. Et vous verrez bien ce que le Saint-Esprit va vous répondre et ce qu'il va vous envoyer. Et peut-être que après avoir commencé à écouter vraiment et à ne pas rester fixé sur vos idées, vous allez vous apercevoir que ce que vous vouliez, c'était pas un compagnon, c'était ne pas vous sentir seul. Et là, du coup, il peut y avoir plein de choses qui peuvent vous apporter ce résultat. Vous comprenez? Voilà. Donc, essayez vraiment de comprendre cette phrase dans ce sens-là. Et puis, alors, vraiment de l'appliquer au quotidien. Hein. Vous pouvez l'appliquer, c'est pour tout le monde. Hein. Vous pouvez l'appliquer dès tout à l'heure à tous les trucs qu'il y a dans votre esprit, tous les problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Hein. Vous faites une petite liste de 3-4 points là, et hop, et vous confiez tout ça au Saint-Esprit. Ok? Allez, on continue, à moins que quelqu'un veuille intervenir. Alors, donc je recommence le paragraphe 4 et je continue. Nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable, de porter ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Tu te rendras compte que le salut doit venir à toi de cette façon si tu considères ce qu'est la dissociation. La dissociation est un processus de pensée distordue par lequel deux systèmes de croyances qui ne peuvent coexister sont toutes deux maintenus. S'ils sont mis ensemble, il devient impossible de les accepter conjointement. Mais si l'un est gardé dans les ténèbres loin de l'autre, leur séparation semble les garder tous les deux vivants et également réels. Ainsi, leur jonction devient la source de la peur, car s'ils se rencontrent, il faudra qu'à l'un des deux tu retires ton acceptation. Tu ne peux pas les avoir tous les deux, car chacun nie l'autre. Séparer, ce fait est perdu de vue, car chacun, mis à part, peut être doté d'une ferme croyance. Mêlés ensemble, et le fait qu'ils sont complètement incompatibles devient apparent instantanément. L'un disparaîtra parce que l'autre est vu à la même place. La lumière ne peut pas entrer dans les ténèbres quand un esprit croit dans les ténèbres et ne veut pas en lâcher prise. La vérité ne lutte pas contre l'ignorance et l'amour n'attaque pas la peur. Ce qui n'a pas besoin de protection ne se défend pas. Les défenses sont faites par toi, mais Dieu ne les connaît pas. Le Saint-Esprit utilise les défenses au nom de la vérité uniquement parce que c'est contre elle que tu les as faites, contre la vérité. La perception qu'il y en a, conformément à son but, les change simplement en un appel pour cela même qu'elles t'ont servi à attaquer. Les défenses, comme tout ce que tu as fait, doivent être doucement tournées vers ton propre bien, traduites par le Saint-Esprit de moyens de destruction de soi-même en moyens de préservation et de délivrance. Sa tâche est considérable, mais la puissance de Dieu est avec lui. Par conséquent, elle lui est si facile qu'elle était accomplie dès l'instant où elle lui fut donnée pour toi. Ne t'attarde pas dans ton retour à la paix en te demandant comment il peut accomplir ce que Dieu lui a donné de faire. Ce qu'on fait constamment, j'ai envie de vous dire. On est tout le temps, d'ailleurs bien souvent, si on ne demande des fois pas au Saint-Esprit, c'est parce que comme on n'a aucune idée de comment les choses peuvent se produire, on part du principe que de toute façon c'est impossible.
Mais quand on vous dit que le Saint-Esprit fait des miracles, par essence, un miracle, c'est quelque chose qui ne répond pas à la logique du monde et qui ne dépend pas donc des lois du monde. Donc forcément, ça vient par un moyen miraculeux auquel un esprit séparé n'aurait pas pu penser. Ok. Donc cette phrase est importante. Vous pouvez vous la souligner pour certains si vous sentez que vous allez avoir besoin d'y revenir. Ne t'attarde pas dans ton retour à la paix. Voilà, ne t'attarde pas dans ton retour à la paix en te demandant comment le Saint-Esprit peut accomplir ce que Dieu lui a donné à faire. Laisse cela à celui qui connaît. Il ne t'est pas demandé de faire toi-même des tâches considérables. Il t'est simplement demandé de faire le peu qu'il te suggère de faire, ayant confiance en lui au point de croire un tant soit peu que, s'il le demande, alors tu peux le faire. Tu verras comme il est facile d'accomplir tout ce qu'il demande. Le Saint-Esprit ne demande de toi que ceci. Apporte-lui chaque secret que tu lui as fermé. Ouvre-lui chaque porte et invite-le à entrer dans les ténèbres pour les dissiper. À ta requête, il entre avec joie. Il apporte la lumière aux ténèbres si tu lui ouvres les ténèbres. Mais ce que tu caches, il ne peut le regarder. Il voit pour toi, mais à moins que tu ne regardes avec lui, eh bien, il ne peut pas voir. La vision du Christ n'est pas pour lui seul, mais pour lui avec toi. Apporte-lui donc toutes tes sombres et secrètes pensées et regarde-les avec lui. Il tient la lumière et toi les ténèbres. Elles ne peuvent pas coexister quand vous deux ensemble les regardez. C'est son jugement qui doit prévaloir et il te le donnera quand tu joindras ta perception à la sienne. Te joindre à lui pour voir est la façon dont tu apprends à partager avec lui l'interprétation de la perception qui mène à la connaissance. Tu ne peux pas voir seul. Partager la perception avec celui que Dieu t'a donné t'apprend comment reconnaître ce que tu vois. C'est la reconnaissance du fait que rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit en soi. Voir avec lui te montrera que toute signification, y compris la tienne, ne vient pas d'une double vision, mais de la douce fusion de tout en une signification, une émotion et un but. Dieu a un but qu'il partage avec toi. La vision indivisée que t'offre le Saint-Esprit portera cette unité à ton esprit, avec une clarté et un éclat si intense que tu ne pourrais plus souhaiter pour rien au monde de ne pas accepter ce que Dieu voudrait que tu aies. Contemple ta volonté et accepte-la pour sienne avec tout son amour pour tien. Tout honneur à toi par lui et par lui. Adieu. Alors, la seule chose que je peux dire sur cette section, c'est que vous avez compris le message, il est très clair. Et puis du coup, ça va ramener un petit peu d'eau à mon moulin par rapport à notre conversation off tout à l'heure, qui est valable pour toutes les personnes d'ailleurs, qui ont du mal à venir partager sur le groupe. Commencez déjà par partager toutes vos pensées, toutes vos douleurs, tous vos secrets avec le Saint-Esprit. Et vous verrez qu'après, une fois que ça sera fait et que ça apportera les résultats qu'il vient de nous décrire, parce que si vous lui apportez, c'est évident que la lumière va venir, les difficultés de venir communiquer avec les frères et sœurs sur le groupe tomberont petit à petit, et la joie de venir partager avec les uns et les autres commencera à revenir, puisque la peur tombera en fait. Mais il est certain que effectivement, la première étape, parce que c'est vrai que comme c'est
j'allais dire, c'est pas une expérience à moi, ou peut-être très lointaine, mais je m'en souviens pas. Enfin non, je crois pas, mais bon, peu importe, on va parler de moi. Je suis sûre qu'il y en a qui ont tellement honte de certaines choses qu'ils pensent avoir fait, qu'ils vont même pas vouloir aller les partager au Saint-Esprit, étant persuadés que le Saint-Esprit allait les juger comme font les hommes en fait. Enlevez-vous ça de la tête et donnez-lui tout. Que ce soit quelque chose que vous croyez que vous avez fait, ou que quelqu'un vous a fait et du coup c'est honteux aussi, ou que quelqu'un que vous aimez a fait et que vous voulez. Parce que c'est toujours le même truc, quoi. C'est genre non, 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 je vais plus y penser. Comme ça n'existe plus. Mais si on fait ça parce que on croit que c'est vrai, ça va le renforcer en fait. Hein, après, on peut se dire non, 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 je n'y pense plus parce que je me souviens que c'est faux et donc je ne veux plus en tenir compte. C'est ça le vrai pardon en fait. Mais bon, c'est toujours le même truc. Ça dépend pourquoi vous le faites au départ, c'est où ça devient un pardon, ou ça devient un moyen de renforcer l'illusion. Mais n'hésitez pas, c'est déjà la première étape pour pouvoir avoir la moindre chance de laisser tomber vos barrières, de venir communiquer. Euh, Évidemment, là, je parle du groupe des Lumières, mais après, pour aller communiquer dans votre vie, avec les gens aussi avec qui vous avez du mal à communiquer, hein, le groupe n'est qu'un exemple. Mais après, c'est vrai que quand vraiment on croit que quelque chose de terrible est vrai, ben, c'est sûr que je peux comprendre qu'on n'a pas envie de venir l'écrire et de l'étaler un peu en place publique, quoi. Donc déjà, commencez par l'offrir au Saint-Esprit, à plusieurs reprises, s'il faut. Tant que la paix ne revient pas et que ce poids est toujours sur vos épaules, c'est que vous n'avez peut-être pas encore complètement tout donné parce que vous avez peur. Alors continuez, faites-le à plusieurs reprises et je vous assure que vous ne recevrez aucun jugement du Saint-Esprit, que la lumière et l'amour et la petite voix qui va venir vous dire mais t'inquiète pas, tout ça n'était pas réel, laisse-le de côté, ça ne s'est jamais produit, c'est pas toi qui l'as fait, c'est l'ego et tu n'es pas l'ego. Ok? Alors, on continue, quelqu'un peut s'exprimer là-dessus? Alors, on continue. Ah, la lumière est revenue, dis donc, sur mon écran, non, vous avez vu? C'était sombre il y a 2 minutes. Bon, ne cherchons pas. Allez, section 8, le saint lieu de rencontre. Dans les ténèbres, tu as obscurci la gloire que Dieu t'a donnée et le pouvoir qu'il a accordé à son Fils non coupable. Tout cela reste caché dans chaque lieu enténébré, enveloppé dans la culpabilité et dans le sombre déni de l'innocence. Dans le sombre déni de l'innocence. Derrière les sombres portes que tu as fermées, il n'y a rien, car rien ne peut obscurcir le don de Dieu. C'est de fermer les portes qui interfèrent avec la reconnaissance de la puissance de Dieu qui luit en toi. Ne bannis pas le pouvoir de ton esprit, mais laisse tout ce qui pourrait cacher ta gloire être porté au jugement du Saint-Esprit et là être défait. Moi, j'ai envie de dire que cette phrase est parfaite pour illustrer ce que je vous ai dit juste avant. Et donc, le but, c'était pas de l'illustrer, mais cette phrase est parfaite, notez-vous là, pour pouvoir justement passer à l'action si vous avez du mal encore à aller confier des choses au Saint-Esprit, parce que là, il rassure tout le monde. Donc, je la relis, la phrase 5. Hein. Ne bannis pas le pouvoir de ton esprit, mais laisse tout ce qui pourrait cacher ta gloire être porté au jugement du Saint-Esprit, et là, être défait. Je vais la stabiloter pour pouvoir la retrouver facilement. Oui, d'ailleurs, j'étais en train de penser qu'il fallait que je la stabilite. Et du coup, j'ai sauté une ligne, je crois. Je ne l'ai pas lu comme il faut. Parce que je pensais à autre chose. Vous voyez, bim bam boum, tout de suite. Allez, je relis. Ne bannis pas le pouvoir de ton esprit, mais laisse tout ce qui pourrait cacher ta gloire être porté au jugement du Saint-Esprit. Et là, être défait. Il manque un mot, non? Et là, défait. Et là, être défait. Bon, peu importe. Celui qui voudrait sauver pour la gloire est sauvé pour elle.
celui qu'il voudrait sauver pour la gloire et sauver pour elle. Il a promis au Père que par lui tu serais délivré de la petitesse à la gloire. À ce qu'il a promis à Dieu, il est entièrement fidèle, car il partage avec Dieu la promesse qui lui fut donnée pour qu'il la partage avec toi. Il la partage encore pour toi. Tout ce qui promet quelque chose d'autre, de grand ou de petit, que cela ait beaucoup ou peu de valeur à tes yeux, il le remplacera par la seule promesse à lui donnée pour qu'il la dépose sur l'autel à ton Père et à son Fils. Il n'est pas d'autel à Dieu qui tienne sans son Fils. Et il n'est rien porté là qui n'est pas également digne des deux, qui ne sera remplacé par des dons entièrement acceptables pour le Père et pour le Fils. Peux-tu offrir à Dieu la culpabilité? Tu ne peux pas. Et donc, tu ne peux pas l'offrir à son Fils. Ok, je reprends le début en lisant lentement. Il n'est pas d'autel à Dieu qui tienne sans son Fils. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit souvent, l'autel à Dieu, c'est un symbole pour parler de votre esprit. Ok? Donc, il n'y a aucun esprit qui ne tienne sans son Fils. Donc, le Fils de Dieu est dans chaque esprit. Ok? C'est comme ça qu'il faut essayer de le comprendre. Et il n'est rien porté là, donc, à l'autel à Dieu, l'esprit, qui n'est pas également digne des deux, et qui ne sera pas remplacé par des dons entièrement acceptables pour le Père et pour le Fils. Vous voyez que là, il parle de pensée et d'idées, puisque l'autel de Dieu, c'est l'esprit. Okay, qu'est-ce qu'il y a dans des esprits à part des pensées et des idées? Rien, il n'y a que ça. C'est la façon dont c'est formulé qui est un peu difficile à attraper ça, mais en gros, ce qu'il est en train de dire, il n'est rien porté là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pensée qui ne peut rentrer dans un esprit qui ne doit pas être digne des deux, c'est-à-dire de celui qui le pense en fait, et de Dieu. Car si c'est pas digne, alors ça sera remplacé par des dons entièrement acceptables, eh bien pour Dieu et pour celui qui pense. Et après, il continue en disant, peux-tu offrir à Dieu la culpabilité? La réponse est non. D'ailleurs, ce n'est pas un don qu'on voudrait lui faire. Donc, si tu ne veux pas offrir la culpabilité à Dieu, ne l'offre pas à son Fils en laissant cette pensée de culpabilité rentrer dans son esprit. Ok? C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Peux-tu offrir à Dieu la culpabilité? Non. Alors tu ne peux pas l'offrir à son Fils et ne l'offre pas à son Fils, car ils ne sont pas séparés. C'est pour ça qu'il dit tu ne peux pas, parce que de toute façon, ce que tu offres au Fils de Dieu, tu l'offres à Dieu. Donc si tu laisses rentrer la culpabilité dans ton esprit, alors ça signifie qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est d'offrir la culpabilité à Dieu. Il faut essayer de le comprendre, ça, parce que ça peut nous éviter justement, ça peut nous faire stop dès qu'on a la tentation de se dire, et ça rejoint un peu ce que je disais hier, oh mais ça c'est pas grave, je le pense pour moi toute seule, ça n'affecte personne, c'est que dans mon esprit fermé qui ne correspond avec aucun autre esprit, c'est faux. C'est offert à toute la filialité et à Dieu, puisque de toute façon, on ne fait qu'un. Donc, ça peut vous amener à être plus vigilant sur vos pensées, de comprendre ça. C'est dans ce sens-là que c'est dit, bien sûr. Donc, peux-tu offrir à Dieu la culpabilité? Tu ne peux pas donc l'offrir à son Fils, car ils ne sont pas séparés, et les dons à l'un sont offerts à l'autre. Tu ne connais pas Dieu parce que tu ne connais pas cela. Et pourtant, tu connais Dieu, et cela aussi, quelque part, perdu, loin, dans tes souvenirs. Tout cela est en sécurité au-dedans de toi, ou lui, le Saint-Esprit. Il ne luit pas dans la division, mais dans le lieu de rencontre où Dieu, uni à son Fils, parle à son Fils par lui. Donc ça ne peut être que dans l'Esprit. Okay. Dans ce qui ne peut être divisé, la communication ne peut pas cesser. Le saint lieu de rencontre du Père et du Fils inséparés se trouve dans le Saint-Esprit en toi.
Toute interférence dans la communication que Dieu lui-même veut avec son Fils est tout à fait impossible ici. Sans rupture ni interruption, l'amour coule constamment entre le Père et le Fils, comme le veulent tous les deux. Et c'est ainsi. Donc, comprenez aussi là ce qui nous est dit, c'est que pourquoi le Saint-Esprit se trouve dans chacun de nos esprits. Une des raisons, parce qu'évidemment on peut parler de plein de choses, mais là il nous dit, comme de toute façon, il est inconcevable d'imaginer que les fils de Dieu ne puissent pas communiquer avec le Père, puisque c'est tout bonnement impossible. Tu peux décider, toi, de croire que ce n'est pas le cas, et de faire l'expérience de ce que tu crois, puisque tu es le Fils de Dieu, et que tu fais l'expérience de tes croyances, puisque c'est toi qui décides. Mais ça n'empêche pas le fait que non communiqué et séparé n'existe pas. Donc, au moment où la séparation a semblé se produire, il était évident, mais que dans la même seconde, le Saint-Esprit soit présent comme pour prendre le relais. C'est-à-dire que quand la séparation a été crue, c'est comme si l'esprit s'était complètement barricadé, et donc s'est coupé complètement de la communication avec Dieu, c'est la séparation. Donc il fallait qu'il y ait un élément qui reste, et c'est le Saint-Esprit. Et donc, quand on va s'éveiller, en fait, on va tout simplement redevenir ce que nous sommes, un esprit saint, débarrassé de toute idée fausse et communiquant naturellement avec son Père, qu'on peut aussi appeler le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est nous. C'est notre vrai soi, notre vrai moi. On dit le soi, bien sûr, parce que le moi, c'est encore un mot de l'ego. Mais c'est le vrai nous, en fait. Donc celui avec qui on essaye de communiquer pour savoir quoi faire, comment agir, comment penser, c'est rien d'autre que nous-mêmes en réalité. Mais notre réalité, en fait, qui a été gardée en sécurité dans notre esprit, parce que de toute façon, la séparation ne peut pas avoir d'effet réel. Donc, essayez de voir le Saint-Esprit ainsi dans votre esprit, et pas comme souvent on l'imagine à l'extérieur, quelque part, là-haut dans le ciel, loin, on ne peut pas le voir, machin, et puis il nous envoie des trucs de l'extérieur à l'intérieur. Non. Le Saint-Esprit est dans notre esprit, et d'ailleurs notre esprit ne se trouve pas dans notre corps, mais bon, passons, on va rester sur cette image. Donc même si pour l'instant vous imaginez que votre esprit est là, alors imaginez que le Saint-Esprit est dedans et pas à l'extérieur, ça revient au même. Et dites-vous qu'en fait, c'est comme s'il y avait un point saint et lumineux à l'intérieur de votre esprit qui est en communication constante avec Dieu. Donc, en fait, du coup, vous êtes quelque part en communication constante avec Dieu, sauf que vous ne pouvez pas en faire l'expérience parce que vous avez décidé que non, que vous ne pouviez pas être en communication avec Dieu, que ce n'était pas possible, que c'était compliqué, que ce n'était pas pour maintenant, peut-être pour plus tard, etc., etc. Vous comprenez? Et si vous virez toutes ces pensées, toutes ces barrières, toutes ces croyances, au fur et à mesure, avec toute la pratique du pardon, stopper le bavardage mental, etc., eh bien, petit à petit, vous allez vous réidentifier à qui vous êtes, le Saint-Esprit, en fait. Ok, on continue. Alors, bon, paragraphe 3, évidemment, il continue sur le sujet. Je bois un petit coup d'abord. Ne laisse pas ton esprit s'égarer par les sombres corridors, loin du centre de lumière. Toi et ton frère pouvez choisir de vous fourvoyer, mais vous ne pouvez être réunis que par le guide désigné pour vous. Il est sûr qu'il vous conduira là où Dieu et son Fils attendent votre reconnaissance. Ils sont joints pour te faire le don de l'unité devant lequel toute séparation disparaît. Unis-toi à ce que tu es. Vous voyez, il nous le dit, unis-toi à ce que tu es. Tu ne peux te joindre à rien d'autre que la réalité. De toute façon, j'ai envie de rajouter. La gloire de Dieu et celle de son Fils t'appartiennent en vérité.
Elles n'ont pas d'opposé. Il n'est rien d'autre que tu puisses t'accorder. Il n'y a pas de substitut à la vérité. Et cela, la vérité te le fera voir clairement quand tu seras conduit à l'endroit où tu dois rencontrer la vérité. Et là, tu dois être conduit par la douce compréhension qui ne peut te mener nulle part ailleurs. Où est Dieu? Voilà où tu es. Telle est la vérité. Rien ne peut changer la connaissance à toi donnée par Dieu en non-connaissance. Tout ce que Dieu a créé connaît son Créateur. Car c'est ainsi que la création est accomplie par le Créateur et par ses créations. Dans le saint lieu de rencontre sont joints le Père et ses créations, et ensemble avec eux les créations de son Fils. Il est un lien unique qui les joint tous ensemble et les maintient dans l'unité d'où vient la création. Le lien avec lequel le Père se joint à eux, à qui il donne le pouvoir de créer, ne peut jamais être dissous. Le ciel même est union avec toute la création et avec son seul Créateur. Et le ciel reste la volonté de Dieu pour toi. Ne dépose pas d'autre don que cela sur tes autels, donc dans ton esprit, car rien ne peut coexister avec lui. Ici, tes petites offrandes et le don de Dieu sont mis ensemble, et seul ce qui est digne du Père sera accepté par le Fils, à qui cela est destiné. À qui Dieu se donne lui-même, c'est-à-dire son Fils, il est donné. Tes petits dons disparaîtront sur l'autel où il a placé le sien. Ok, on continue. Pas de questions? Section 9. Hop. Le reflet de la sainteté. L'expiation ne rend pas saint. Tu as été créé saint. L'expiation ne fait que porter la non-sainteté à la sainteté, ou ce que tu as fait à ce que tu es. Porter l'illusion à la vérité, ou l'ego à Dieu, c'est la seule fonction du Saint-Esprit. Ne garde pas ce que tu as fait loin de ton Père, car cela t'a coûté la connaissance de lui et de toi-même. La connaissance est en sécurité, mais où est ta sécurité à part d'elle? Faire le temps pour prendre la place de l'intemporel consistait à décider de n'être pas tel que tu es. Ainsi la vérité fut faite passée et le présent fut consacré à l'illusion. Et le passé de même fut changé et interposé entre ce qui a toujours été et maintenant. Le passé dont tu te souviens n'a jamais été et ne représente que le déni de ce qui a toujours été. J'adore cette phrase. Je la relis. Le passé dont tu te souviens n'a jamais été et ne représente que le déni de ce qui a toujours été. Alors, je vais vous dire un truc, les lumières. Toutes celles qui régulièrement maintenant viennent publier sur le groupe leurs histoires douloureuses pour les pardonner, j'allais dire pour qu'elles, ces personnes-là le pardonnent, mais surtout pour qu'on les pardonne tous ensemble, ok? Une fois que vous avez fait ça, peut-être récemment, parce que c'est vrai que là, cette semaine, il y en a eu quelques-uns, mais il y a des tas de partages qui sont faits depuis bien longtemps et vous avez la possibilité de les retrouver pour certains si ça fait quelque temps sur le groupe. Je vous propose là, pour chacun, d'aller relire toutes ces histoires, toutes ces histoires que vous avez racontées sur ce qu'a été votre vie jusqu'à présent, quelles étaient vos difficultés, etc., etc.,
Et avant de les lire, de commencer par relire cette phrase en vous souvenant que le passé dont tu te souviens, parce que quand vous faites ces postes-là, c'est bien ça dont il est question. En général, vous racontez, évidemment, on ne peut pas raconter le futur, et souvent, c'est pas tellement le présent que vous racontez, c'est le passé, les trucs qu'on a, qui nous ont fait souffrir avant, souvent dans l'enfance, etc. Et donc, avant de relire, je le dis, de lire cette phrase qui nous dit « Le passé dont tu te souviens et que tu as écrit là sur ce poste, souviens-toi maintenant qu'il n'a jamais été, en réalité, qu'il n'existe pas, et qu'en fait, il ne représente que le déni de ce qui a toujours été. » Et si dans ces postes que vous avez fait, toute la lumière n'était pas venue, je vous assure qu'il y en a un paquet qui va rentrer à l'aube de cette nouvelle compréhension. Et franchement, je me dis que cette phrase, je vais me la mettre quelque part sur mon ordi dans un bloc-notes pour être prête à la copier-coller à chaque fois que ça sera nécessaire sur les posts qui font ressortir la douleur. Et évidemment, c'est pas facile de se décoller de ça. Et c'est pour ça que vous le faites dans le groupe, pour qu'on puisse vous aider et le pardonner tous ensemble. Parce que cette phrase répond exactement à toutes ces histoires, en fait, que l'on s'est racontées en croyant que c'est ce qui s'est passé, que c'est notre vie, et que c'est comme ça, et que ça s'est vraiment produit. Ok. Allez, on continue, paragraphe 2. Porter l'ego à Dieu n'est que porter l'erreur à la vérité, où elle est corrigée, parce qu'elle est l'opposé de ce qu'elle rencontre. Elle est défaite parce que la contradiction ne peut plus tenir. Combien de temps la contradiction peut-elle tenir une fois que c'est clairement révélé son impossibilité? Ce qui disparaît dans la lumière n'est pas attaqué, cela disparaît simplement parce que ce n'est pas vrai. Des réalités différentes sont insignifiantes, car la réalité doit être une. Elle ne peut pas changer avec le temps, l'humeur ou le hasard. Son inchangeabilité est ce qui la rend réelle. Et cela ne peut pas être défait. Défaire est pour l'irréalité. Et cette réalité te suffira. Rien qu'en étant ce qu'elle est, la vérité te libère de tout ce qu'elle n'est pas. L'expiation est si douce que tu as besoin seulement de lui chuchoter pour que toute sa puissance accourt à ton assistance et à ton soutien. Tu n'es pas fragile avec Dieu à tes côtés. Or, sans lui, tu n'es rien. L'expiation t'offre Dieu. Le don que tu as refusé est tenu par lui en toi. Le Saint-Esprit le tient là pour toi. Dieu n'a pas quitté son autel, donc ton esprit, bien que ses adorateurs y aient placé d'autres dieux, c'est-à-dire d'autres croyances, d'autres pensées. Le temple est malgré tout encore saint, car la présence qui l'habite est la sainteté même. Dans le temple, la sainteté attend quiètement le retour de ceux qui l'aiment. La présence connaît qu'ils retourneront à la pureté et à la grâce. La gracieuseté de Dieu les fera doucement entrer et couvrira tous leurs sentiments de douleur et de perte avec l'assurance immortelle de l'amour de leur Père. Là, la peur de la mort sera remplacée par la joie de vivre. Car Dieu est la vie et il demeure dans la vie. La vie est aussi sainte que la sainteté par laquelle elle fut créée. La présence de la sainteté vit dans tout ce qui vit, car la sainteté a créé la vie et elle ne quitte pas ce qu'elle a créé, aussi saint qu'elle-même. Dans ce monde, tu peux devenir un miroir sans tache, dans lequel la sainteté de ton Créateur irradie de toi vers tout ce qui t'entoure. Tu peux refléter le ciel ici.
Or, nul reflet rendant l'image d'autre Dieu ne doit ternir le miroir qui présenterait le reflet de Dieu. La terre peut refléter le ciel ou l'enfer, Dieu ou l'ego. Tu as seulement besoin de laisser le miroir propre et pur de toutes les images de ténèbres cachées que tu y as tracées. Dieu y luira de lui-même. Seul le clair reflet de lui-même peut y être perçu. Les reflets se voient dans la lumière. Dans les ténèbres, ils sont obscurs et leur signification semble résider uniquement dans des interprétations changeantes, plutôt qu'en eux-mêmes. Le reflet de Dieu n'a pas besoin d'interprétation, il est clair. Lave seulement le miroir, et le message qui irradie de ce que le miroir présente à la vue de chacun, nul ne peut manquer de le comprendre. C'est le message que le Saint-Esprit présente au miroir qui est en lui. Il le reconnaît parce qu'on lui a enseigné son besoin de lui, bien qu'il ne sache pas où regarder pour le trouver. Laisse-le donc le voir en toi et le partager avec toi. Si tu pouvais seulement te rendre compte pour un seul instant du pouvoir de guérison que le reflet de Dieu qui lui en toi peut apporter au monde entier, tu ne pourrais pas attendre plus longtemps avant de laver le miroir de ton esprit pour qu'il reçoive l'image de la sainteté qui guérit le monde. L'image de sainteté qui luit dans ton esprit n'est pas obscure et ne changera pas. Sa signification pour ceux qui la regardent n'est pas obscure, car tous la perçoivent comme étant la même. Tous portent leurs différents problèmes à sa lumière guérissante, et tous leurs problèmes ne trouvent là que guérison. La réponse de la sainteté à toute forme d'erreur est toujours la même. Il n'y a pas de contradiction dans ce que la sainteté appelle la guérison, et sa seule réponse, peu importe ce qui lui est apporté. Ceux qui ont appris à n'offrir que la guérison, à cause du reflet de la sainteté en eux, sont enfin prêts pour le ciel. Là, la sainteté n'est pas un reflet, mais bien la condition réelle de ce qui ne leur était ici que reflété. Dieu n'est pas une image, et ses créations faisant partie de lui le contiennent en elles, en vérité. Elles ne font pas que refléter la vérité, car elles sont la vérité. Comment dire? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Nicole? Oui? Non, non, je n'ai pas voulu prendre la parole là, c'est parce que j'ai eu un problème avec mon ordinateur, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas, ça s'est arrêté tout d'un coup. Ok, Alors, alors je te repasse en muet ou tu profites-en si tu veux dire bon, quelque chose. oui, oui, tu repasses, tu peux le mettre, le muet. Ok. D'accord, merci. Ah bah mince, au moment où j'allais cliquer, le Ouais. machin, comme d'habitude, il m'a changé l'ordre des personnes. C'est quand même dingue. Ça y est? Non, parce que juste au moment où j'allais cliquer, hop, le machin s'est mis à changer. Alors maintenant, je ne sais plus où tu es. Est-ce que tu es sûr que tu n'aurais pas un truc à dire? J'aurais bien quelque chose à te demander. Ah voilà, parce que pour que j'arrive pas à le fermer à ce point-là, allez, Il y a quelque chose. ouais, vas-y. Voilà. Ma grande inquiétude, c'est que je crois que c'est possible de retourner en Dieu, c'est-à-dire diminuer sa personnalité, pas la dissoudre complètement, je pense pas que ce soit possible. Mais alors là, si par exemple, moi je monte au ciel, qu'est-ce qu'il va faire mon fils?
s'il me suit pas. J'ai pas envie, moi, d'être heureuse dans les bras de Dieu, et puis de le laisser lui dans le monde. Est-ce que tu Voilà. as écouté le dimanche d'hier? Merde, je trouve plus mes mots. Est-ce que t'étais pas, ou je sais pas si tu étais là hier, Hier, si, justement, j'ai pas osé la demander, cette question. mais pourtant j'y ai répondu à un moment. Tu te souviens pas? J'ai parlé de ça, du fait d'avoir peur, de s'éveiller, de partir et de laisser sa famille. C'est ça. Tu t'en souviens pas? Bah, j'ai peut-être encore bricolé quelque chose avec mon ordinateur parce que moi, tu sais, j'ai toujours des soucis. Ah, Alors d'accord. j'ai Donc, t'as pas. Alors, bah, déjà, la première chose, je vais te répondre là, et c'est bien que tu reposes la question, mais déjà, donc, je t'invite à aller réécouter le replay si ce passage tu l'as pas entendu, parce que justement, il se trouve qu'il répondait à ta question. Et comme j'en ai parlé longuement, tu vas pouvoir le réécouter. Oui, alors je vais le regarder en Et replay donc, et pour l'aujourd'hui, donc, je vais en profiter pour dire quelque chose là-dessus. Donc déjà, rien que dans ce que tu as dit, Nicole, la première chose que je peux te dire, c'est d'abord, tu as dit, je ne crois pas que la personnalité puisse se dissoudre complètement. Donc si tu ne oh, crois pas que la personnalité puisse se dissoudre complètement, de toute façon, tu ne pourras pas retourner en Dieu, puisque ah, retourner en Dieu, c'est arrêter complètement d'être Nicole. Ok, ça, il faut que ça soit clair, parce que là, tu l'as, et c'est super, tu l'as exprimé très clairement. De toute façon, tu ne crois pas à ça. Donc, on ne peut pas faire l'expérience ce en quoi on ne croit pas. Donc, l'expiation, c'est corriger l'esprit pour qu'il redevienne qui il est, un pur esprit. Ensuite, pour essayer de répondre un peu de manière succincte à ta question là concernant ton fils, que je comprends et que tu n'es sûrement pas la seule à te poser, ne peut venir que d'une chose que tu n'as pas compris. Nicole, tu n'es pas ici et ton fils n'est pas ici non plus. C'est une illusion. Et donc, quand tu retourneras à la vérité, l'image qui semble être ici de ton fils, mais qui n'est pas ici, pourra rester, si elle le désire, cette image. Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, ton fils, qui n'est pas ton fils en fait, qui n'est qu'une partie de toi-même, est déjà en Dieu. Et quand tu retourneras en Dieu, tu verras que tu n'as perdu personne, qu'au contraire, tu en as gagné plein, parce que même tous ceux que tu avais complètement occultés ici, dans cette vie-là, tu les retrouveras, parce que tout le monde est... La séparation n'est pas réelle, elle ne s'est pas produite. Donc tu n'es pas ici, ton fils n'est pas ici, je ne suis pas ici, voilà, personne n'est ici en réalité. Ici, il n'y a que des images de ce que tout le monde croit être et qui est tellement moins que la réalité. Retourne écouter cette vidéo d'hier qui va sûrement la réécouter. Ouais. Je peux demander au Saint-Esprit de corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, bien sûr, offre-lui cette pensée, c'est une peur, c'est un doute, c'est peu importe. Voilà. Et puis, bah, si tu vois que c'est une difficulté pour toi, apparemment c'est le cas, mais bien sûr, tu lui offres et puis tu le laisses corriger ton esprit, t'envoyer les informations par le biais nécessaire pour que tu puisses te débarrasser de cette fausse croyance. Merci. Je t'en prie. Maintenant, tu peux couper le micro. Oui, alors toujours pareil, si je te retrouve. Ça, c'est quand même dingue, hein, parce que à la seconde où je voulais appuyer, c'est reparti. Ah voilà, ça y est. Cette fois, je peux. Clac, c'est bon. Alors, c'est étonnant parce que le micro est coupé et elle est quand même à l'antenne. Bon, je pense qu'il y a un gros truc sur Nicole, mais de toute façon, c'est parfait parce qu'on a programmé un week-end d'éveil, enfin un week-end intensif là, donc on va pouvoir regarder tout ça en profondeur, c'est génial. D'ailleurs, il faut que je pense à le publier sur le groupe. Bonjour Sandrine. Ah Françoise, mon miracle! Mais quand je vous dis que le week-end de Pâques est miraculeux, Françoise, quelle joie de te revoir. Comment vas-tu? Je vais. Je veux dire je vais parce que j'ai une question à poser. Alors vas-y, dis-moi. C'est par rapport à ce que tu as dit il y a quelques minutes, Ouais. enfin quelques 10 minutes.
sur les personnes qui écrivaient ou qui n'écrivaient pas sur le mur. Ah oui, oui, sur le groupe. J'étais là, écouter ça, je me dis waouh, intéressant. Et là, ça a fait ressurgir le pourquoi, ou je sais pas tellement bien m'expliquer là, mais en tout cas une blessure de rejet qui est directe pour moi, qui est directement liée au groupe. Et j'ai quelques minutes pour me dire mais pourquoi? Et j'ai ça dès que j'ai un contact avec un groupe ou avec deux personnes. C'est toujours en couple ou groupe. Et quand c'est de très très loin de l'extérieur, dans la rue, ça n'a aucune importance. Je n'ai pas ce truc-là. Mais quand je commence à connaître un peu les personnes, alors là, c'est la panique, je reconnais. Et je ne sais pas comment sortir de là parce que j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès, etc., etc. Je sais que je mets des choses en place pour faire la grande personne, que ça ne touche pas. Mais je vais dire franchement, ce n'est pas le cas, ça me touche. Bah oui. Et j'invente des trucs, je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment m'exprimer, je ne sais pas si. Ce n'est pas le cas non plus. Mais bon, on trouve tous les trucs pour Bah oui. échapper au truc. Et alors, je me dis, mais putain, j'en ai marre, quoi. Je me dis, ça fait un petit temps que je travaille là. Je trouve qu'il y a des choses qui s'améliorent dans ma vie. Et puis, je me fais prendre par toujours ce même truc, quoi. Ben, tu sais, François, je vais te dire, c'est tout simplement parce que pour l'instant, si c'est toujours là, c'est que ça n'a pas été pardonné. Mais ce que je vais te dire là, déjà, tout ce que tu viens de dire, c'est déjà une super bonne première étape, puisque tu viens de faire preuve de beaucoup d'honnêteté avec toi-même. Hein, j'entends bien, parce que il n'y a qu'avec soi, de toute façon, que c'est important d'être honnête. Tu viens toi-même de reconnaître un truc que ben, peut-être tu n'avais pas reconnu avant. Je ne me souviens pas en tout cas que tu nous l'aies dit ou que tu me l'aies dit aussi clairement, c'est-à-dire qu'en fait, ben, c'est vrai que c'est pas vrai que tu sais pas écrire, c'est pas vrai tous les prétextes, ce ne sont que des prétextes. Donc j'ai envie de te dire, tu sais, c'est le premier pas. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle et déjà, je te félicite pour ça parce que c'est pas facile forcément de le dire sur une vidéo et tu as été. Donc ça veut dire que ton désir du cœur, il est là déjà, c'est évident. Maintenant, comment résoudre ça? Puisque tu me dis que ça fait plusieurs fois que tu essayes de le résoudre et que tu n'y arrives pas, mais j'ai envie de te dire tout simplement en continuant à être honnête à chaque fois que ça va se reproduire en toi, que tu vas être face à ça et que tu vas t'apercevoir, ah tiens, ouais, je suis sur le groupe des Lumières, par exemple, ou ailleurs, hein, et puis je vois ma résistance à ne pas commenter le post de quelqu'un ou à ne pas venir faire mon propre post. Donc le pardon ne peut se faire qu'au moment où ça se passe. C'est pas un truc qu'on peut faire comme ça, genre en début de journée, en début de semaine, en début de mois, et puis après. Non, ça se fait au moment où ça se produit, parce que c'est là qu'on va pouvoir choisir différemment de d'habitude, choisir à nouveau. Donc à ce moment-là, eh bien, tu vois tes résistances, regarde-les, ne te mens pas à toi-même dans ces moments-là en essayant de te trouver une excuse bidon, comme tu viens de voir aujourd'hui, tu sais très bien que c'est pas vrai, et fais ton pardon, donne-le au Saint-Esprit. C'est l'honnêteté qui va te permettre d'en sortir. Il faut que tu sois capable à chaque fois de dire, ok, donc c'est ma peur de ceci, de cela, tu la nommes comme elle vient, comme tu la ressens, et tu dois avoir la volonté de la remettre au Saint-Esprit en te souvenant tout simplement que c'est tout simplement des jugements qui sont posés, que ça soit des jugements contre toi, contre les autres ou contre, je ne sais rien contre qui, mais de toute façon, peu importe, c'est toujours des idées, des pensées jugeantes qui sont là envers toi ou envers les autres, envers les situations, envers peut-être Facebook, que sais-je, qui sont là et qui sont le problème, qui sont des barrières à l'amour, parce que c'est soit on aime, soit on juge. Donc le jugement, eh ben, tu dois avoir la volonté de le donner au Saint-Esprit en disant, ok, moi je ne veux plus porter un jugement de plus, moi ce que je veux c'est être dans l'amour, la paix, et si tu es dans l'amour, tu es dans la paix, tu es en sécurité, tu ne peux avoir plus que l'élan d'aller vers les uns et les autres en fait. Et ne serait-ce que la joie va te revenir de dire ah mais oui moi j'ai envie de dire des choses avec le sourire parce que ça me fait plaisir d'être en communication avec les uns et les autres et tout va être retourné complètement.
Donc, il faut prendre conscience de ça. Déjà, ce sont des jugements. C'est un jugement à chaque fois qui est le problème. Vois le jugement pour ce qu'il est, au lieu de te dire que c'est parce que tu n'as pas le temps, ou parce que tu n'as pas envie d'écrire, ou parce que je sais pas quoi. Non, c'est parce que je suis en train de porter un jugement et que je suis en train de me séparer de l'amour. Donc, je me pardonne ça, je le donne au Saint-Esprit pour qu'il transforme ça, qu'il guérisse mon esprit. Je reste ouverte à recevoir peut-être ces informations s'il y en a qui viennent à moi, pour savoir si j'ai un acte à poser, là peut-être en l'occurrence de venir écrire justement. Et après, il faut que ça soit constant aussi, parce que souvent, il y a ça qui me vient pour finir sur ce sujet, Françoise, c'est que vous êtes nombreux souvent à réussir à faire ça, hein, vraiment, hein, mais une fois. Et après, souvent, vous dites, ah ben c'est bon, je l'ai fait une fois, alors ça y est, c'est réglé. Mais si ça ne devient pas un changement allant vers, pardon, je trouve pas mes mots, je vais redire, si c'est pas un changement de comportement radical à l'opposé qui se met en place, c'est juste, ok, peut-être que ce jour-là, tu as fait un pardon et tu as réussi à écrire et à machin, et à dépasser ta peur. Mais la peur, les croyances, surtout les pensées de jugement profondes qui sont là, elles ne sont pas enlevées en profondeur. Tu as enlevé une petite couche, un petit machin ce jour-là. Mais en fait, la paix et la vérité qui revient en toi te retourne complètement. Ton personnage va complètement se mettre à agir à l'opposé parce que jusqu'à présent, il était guidé par la peur et les jugements, et que s'il se met à être guidé par la foi, la joie, la paix, alors il va se mettre à agir à l'opposé de comment il agissait auparavant. Donc, si une fois ça marche et qu'après de nouveau on retombe dans les mêmes trucs, ce sont tout simplement des occasions de pardon. Ce sont des occasions pour choisir, encore une fois, choisir. La prochaine fois que ça revient, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire comme avant? C'est ça mon choix? Je continue à penser comme avant? À agir comme avant? Ou est-ce que cette fois, je choisis de faire différemment et de penser différemment? Ce sont des occasions de pardon qui te donnent la possibilité de choisir. Et quand un choix est fait différemment, alors le pardon suit, en fait. OK? Oui. En fin de compte, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la vie, dans le quotidien, je me suis rendu compte que quand j'avais l'impression d'être rejetée, je dis bien l'impression, en fin de compte, c'était pas du tout vrai. C'est que c'était moi qui me rejetais moi-même, quoi. Donc j'en suis arrivée là, quoi. Ah ouais. Alors, pour le fun, j'avais tout à fait oublié que c'était enregistré. Ah bah, dommage. Quand tu m'as dit c'est enregistré, je dis oh purée. Oh, merde. Bon, alors, je te rassure, on va quand même pas passer sur TF1 à avoir de grandes écoutes, donc t'inquiète. À part les membres des Lumières et j'espère quand même des tas d'autres personnes sur YouTube, en fait, qui te connaissent pas forcément, tout va bien, quoi. Hein. Et donc, s'il y a une peur qui vient et une pensée qui vient, voilà, c'est l'occasion. Est-ce que, en voilà une belle occasion. Alors, qu'est-ce que tu choisis de faire? D'agir en fonction de cette peur et de continuer à croire que c'est vrai? Ou est-ce que tu choisis de renverser ta pensée et de pardonner? Voilà. On en a 1000 par jour des occasions. Et en voilà encore une de plus qui t'est offerte. Est-ce que je peux demander quelque chose pour que ça soit très pratique pour moi? Oui. Est-ce que quand ça se présente, parce que je la sens arriver, je peux simplement voir que je suis de nouveau dans une peur et stopper à ce moment-là, faire une pause à ce moment-là. Je vais dire, par exemple, je vais écrire, je commence à paniquer, à me dire, oh, c'est pas la peine, il n'y a personne qui va lire mes trucs, je vais être rejetée. Enfin, c'est un exemple que je donne. Oui, hein. oui. Donc là, effectivement, Et la là, marche à suivre, c'est déjà de stopper son bavardage mental. Ça, c'est la première chose. Voilà, ce bavardage et qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je peux Non, mettre. mais alors attends, laisse-moi Voilà, merci. te répondre. Donc, ça, mais en plus, je sais que tu l'as déjà fait, c'est pour ça que tu le ressors là. Donc, tu stoppes le bavardage mental déjà pour arrêter le truc. Parce que si tu laisses les pensées venir comme dire ah mais non mais personne va m'écouter, tu vas te mettre à paniquer, tu vas fermer l'ordinateur, tu vas te barrer, tu vas pas arriver à faire la suite. De toute façon, on ne peut pas pardonner quand on est pris dans le bavardage mental. Donc effectivement, c'est toujours la première chose à faire, c'est se rendre compte que le mental il tourne en boucle là tout seul, ça y est, l'ego est parti, blablabla. Donc stop. Tu prends un petit instant pour revenir dans le calme, dans la
dans la paix, enfin, tu comprends ce que je veux dire, dans le calme, faire baisser tes émotions, parce que quand on est dans les émotions, on peut rien faire, de toute façon. Donc, de stopper le bavardage mental, ça va être hop, on se calme, on se détend. Donc, toi, déjà, je t'écoute plus, c'est bon, ça suffit. Je sais ce que c'est du blabla qui veut rien dire. Ok, ça ne m'intéresse pas. Donc, je respire. Voilà, bois un verre d'eau, respire, ouvre la fenêtre, fais un truc. Et très vite, c'est là que tu dois prendre ta décision. C'est ok, donc est-ce que je veux continuer à suivre ces pensées? D'abord, à croire qu'elles sont réelles et qu'elles peuvent avoir un réel impact, ou est-ce que je décide de les pardonner, c'est-à-dire de me souvenir que non, c'est pas la réalité, j'en tiens pas compte. Si ça n'existe pas, je n'en tiens donc pas compte. Soyons logiques. Si vous en tenez compte malgré le fait que vous avez dit c'est pas vrai, c'est que vous ne croyez pas du tout que c'est pas vrai. Donc les mots n'ont aucun pouvoir, c'est la croyance qui fait tout. Et donc si tu veux te souvenir de ça, eh bien tu fais ton pardon, tu t'en souviens. Si tu vois qu'il y a une résistance et que tu n'arrives toujours pas à passer à l'acte, en fait, c'est tout simplement l'exercice du jeu concours du pardon, hein, puisque je suis en train de vous expliquer là, mais comme quoi personne n'a vraiment compris ce truc. Si tu vois que tu n'arrives pas à passer à l'acte, ben c'est qu'encore tu crois que c'est vrai, malgré que tu te répètes peut-être en boucle, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais la méthode Coué, elle marche pas, hein, ce qu'il faut, c'est le croire. Et donc, dans ce cas-là, ben, c'est le moment de demander au Saint-Esprit de l'aide, évidemment. Et si ça marche, et que rien que le fait de t'en souvenir, parce que ta foi est profonde, parce que ton étude du cours est profonde, et commence à s'ancrer, et que tu vas dire « Ah, mais non, mais je me souviens que c'est une araignée en plastique, cette pensée-là, c'est pas une vraie pensée, c'est pas une vraie araignée, c'est du plastique, c'est un leurre. Donc, je n'en tiens pas compte. » Et normalement, là, tu fais ton pardon automatiquement. Saint-Esprit, je te donne ça, donne-moi la vérité à la place. Et tout de suite, tu es en paix, en joie, et tu reprends ton clavier avec encore plus de plaisir qu'au début. Et en plus, ton discours va changer, parce qu'au lieu de nous raconter des trucs peut-être qui étaient dans l'ego, tu vas nous raconter tes difficultés, mais avec une autre démarche, et les tournures de phrases vont être différentes. Et voilà. Et si tout ça n'est pas réel, quel est le problème avec écrire sur un groupe? Si c'est pas réel, si ça n'a aucun impact, en fait, sinon celui de vouloir être en communication, aimer, partager, il n'y a que ça qui doit nous tenir à cœur, en fait. Donc si c'est pas réel et que toute l'agression que tu imagines, parce que ça c'est psychotique, hein, on est tous parano, hein, les autres vont penser quoi de moi, mais tu sais, comme j'ai dit un jour à Christine qui est là, si tu savais comme les gens s'en fichent de toi. Tu n'imagines pas. Mais est-ce que toi, regardez, prenez-vous en exemple. Est-ce que vous, quand vous lisez quelque chose, vous êtes en train de dire « Oh, c'est nul ce qu'elle a écrit, machin », je parle du groupe des Lumières. Je suis sûre que non. Ça se lit, mais non. T'es pas en train de penser ça quand tu lis le post des uns et des autres. Et vous êtes tous pareils. Dès que vous venez lire le post des uns et des autres, qui pourtant des fois sont gratinés parce qu'ils sortent tout le truc, ben, vous êtes tous en train de dire bravo, génial, merci, tu m'aides, putain, je suis admirative. Non, non. Donc pourquoi d'un seul coup, pour toi, on ferait autre chose en disant oh putain, mais qu'elle est naze celle-là, pourquoi elle vient écrire sur le groupe? Regarde à quel point c'est idiot en fait. Ça ne peut être qu'une pensée dingue en fait. Parce qu'en fin de compte, ça, en ayant cette pensée et en la maintenant, ça me maintient dans la séparation. Bah, évidemment, c'est le seul but de cette pensée, c'est ça, c'est de continuer à te faire croire que tu es en danger, que tout le monde te veut du mal. Et regarde comme c'est une pensée nombriliste. C'est moi, qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que moi je vais faire, comme si tu étais le centre du monde et que je te dis, tout le monde est là en train d'attendre le poste de Françoise pour pouvoir mettre une opinion dessus. Bien sûr que non. Et quand je dis tout le monde s'en fiche de toi, c'est une façon de parler, bien sûr, mais tout le monde est concentré sur son moi, de toute façon. Tout le monde est concentré sur son moi. Ce qui intéresse tout le monde, c'est ses peurs, ses croyances, ses pardons, son problème au quotidien. C'est pas le tien. Donc, relax, j'ai envie de te dire, détends-toi. Détends-toi, je t'assure. Pour que les gens s'intéressent à ce point-là à toi, il faut déjà qu'ils n'aient pas de problème de leur côté. Mais chacun a ses occasions de pardon, chacun a ses trucs. Donc, de toute façon, tu ne pourras que apporter de la joie, du bonheur, et les témoignages des commentaires le montrent bien, de toute façon. Voilà. Donc, tout ça, tu vois bien, on vient de le démonter en quelques minutes. C'est complètement faux. Alors, pourquoi agir en fonction de quelque chose qui est dingue? Si tu agis en fonction de quelque chose qui est dingue, ton action va être dingue. Voilà, elle ne peut refléter que ça. OK?
Je te remercie. Je t'en prie. Bon, ben voilà, donc c'est parfait. En plus, je m'étais dit, on arrête la lecture là, on finira le chapitre 14 dimanche prochain, parce que là, je pense qu'on le finira avec les 2-3 sections qui restent. Et donc, avant de couper l'enregistrement, parce que j'avais dit que je le ferais là, même après les lumières, par contre, une fois que je coupe l'enregistrement, restez là quand même, comme d'habitude, en off, on va rester un petit peu ensemble. Mais comme tout le monde n'est pas présent aujourd'hui, pour le replay, ça sera présent sur le replay. Donc, brièvement, je donne les résultats du petit jeu concours qui avait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour but de vous apprendre justement à pardonner vraiment et à changer vraiment vos croyances et pas juste à faire je vais bien, tout va bien, je pardonne, c'est pas vrai alors que vous n'en croyez rien. Donc le but de ce jeu concours était de vous faire poser des actions à la suite de vos pardons, ce dont on vient de parler avec par exemple Françoise. Donc il y en a les 3/4 qui n'ont pas compris, qui étaient à côté, mais c'est pas grave, vous irez voir, je vous ai mis un petit mot sur le groupe à chaque poste, parce que rien que la volonté de participer, même si on n'a pas bien compris ou qu'on a été dans l'erreur, c'est quand même génial, je vous remercie. Et chacun, vous avez un petit lot de consolation, j'ai envie de dire, voilà, un petit moment avec moi pour vous aider à apprendre le pardon comme il faut. Et puis donc pour les 3 premiers, alors j'avais dit que le premier c'était une journée d'éveil de 5 heures qui était offerte, le deuxième c'était une consultation de 2 heures, normalement les consultations que je propose c'est 1 heure, mais là on va faire 2 heures pour voilà, qu'on ait un petit peu le temps, et le troisième j'avais dit un accompagnement au pardon qui d'habitude est d'une demi-heure, et là exceptionnellement j'avais dit 1 heure, ok, pour que vraiment on ait le temps pour pouvoir avancer là-dessus. Alors, on commence par le bas. Alors, il y a des ex-aequo pour les 2e et 3e places. Ok, donc la 3e, de toute façon, j'ai envie de dire, pour les 5 personnes là, qui sont en lice, c'est les seules qui ont vraiment posé des actes. Donc, c'est pas compliqué, du coup. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai donné un truc à tout le monde. Donc, en 3e place, j'ai Fabienne Pastor, dont je referai remonter le post tout à l'heure. Je referai un grand post pour que tous les pardons soient écrits et que vous puissiez aller les relire, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas bien compris, ça vous donnera la réponse, et puis ça vous permettra de relire chaque pardon qui a été fait. Donc, en 3e position, il y a Fabienne Pastor et Michel, notre Michel Bilight, voilà, qui, elles ne sont pas connectées aujourd'hui toutes les deux. Donc, de toute façon, je ferai un post pour les taguer pour qu'elles viennent. Donc, elles ont toutes les deux un accompagnement au pardon d'1 heure, voilà, à choisir. Voilà, on prendra un rendez-vous à la date de leur choix quand elles en auront besoin. En 2e place, donc la consultation de 2 heures, là c'est pareil. J'ai 2 ex-aequo. Et ça tombe bien parce que c'est 2 ex-aequo qui s'aiment bien tous les deux. Et donc, c'est notre Francky National et notre Cricri qui ont fait pratiquement le même pardon par rapport à des relations particulières et des magnifiques pardons que là aussi, je remettrai en avant. Bon, celui de Franck est tout récent, vous l'avez en tête, mais celui de Cricri, il remonte de quelques mois. Donc, je vous le remettrai voilà, pour que vous puissiez les relire. Bon, vraiment super, bravo à tous les deux parce que c'est pas facile ce que vous avez fait et génial. Et de toute façon, hein, vous avez bien compris que le jeu et les lots que j'offre, c'est la cerise sur le gâteau parce que le vrai cadeau, c'est le pardon et la libération que vous a apporté ce pardon. Et donc, il nous reste qui en première place, parce que là, j'avoue qu'elle m'a scotché, eh bien, c'est Catherine Rocchini qui a gagné sa journée d'éveil. Et ça tombe bien, puisque justement, il y a 2 jours, elle m'a dit « Sandrine, tu ne me donnerais pas un rendez-vous pour une journée d'éveil ?» Donc voilà, donc Catherine, bravo. Et là, évidemment, je vous remettrai son post aussi. Alors en plus, il y a un post à rallonge parce qu'il y a une autre partie qu'elle avait publiée. Enfin, c'est tout un truc qui s'est fait sur plusieurs semaines. Je vous remettrai tout ensemble pour que vous puissiez les lire. Donc pour Catherine, c'est réglé. On s'est déjà checké hier et notre date et horaire de journée d'éveil est déjà pris. Donc voilà. Donc Franck et Christine, vous savez, vous avez 2 heures, voilà, quand vous aurez besoin, hein, comme on fait d'habitude de toute façon. Et Michel et Fabienne, voilà, par écrit ou quand elles verront cette vidéo en replay, elles sauront que elles ont 1 heure, un accompagnement au pardon d'1 heure, pour que je puisse justement les aider à faire mieux et que la prochaine fois peut-être, parce que je pense qu'on le refera,
ça soit elle qui soit en première place. Voilà, je vous embrasse tous, je coupe l'enregistrement pour tous ceux qui nous ont suivis. Donc, je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Ouais, je vérifie. Bon. Alors, dimanche prochain et samedi prochain aussi, il y a l'accompagnement au pardon collectif. Hein. Nous serons le 27 à 15h, donc j'en profite pour le rappeler, pour toutes les lumières du groupe. Et dimanche prochain, on finira le chapitre 14. Je vous fais plein de gros bisous. À dimanche prochain. Prenez soin de votre temps, de votre esprit. OK ? Bisous.